Bonjour mes chers élèves, et voilà nous sommes dans un autre cours d'apprentissage à distance. Et comme d'habitude, notre espérance est toujours grande pour la miséricorde du Dieu, Inch'Allah, et cela nous rassemble bientôt dans notre école. Aujourd'hui, on est lundi 4 mai 2020. Comme vous savez, on aura la correction des exercices que je vous ai demandé de faire chez vous. Alors, j'espère bien que vous faites un effort. Alors, prenons le manuel, page 191. Alors, la leçon des pronoms compléments indirects. Alors, j'ai dit que certains verbes sont accompagnés d'un complément qui répond aux questions à qui, à quoi, de qui et de quoi. Alors, ce complément est appelé un complément d'objet indirect. On a dit que le complément d'objet indirect peut être remplacé par des pronoms lui, leur, y, en, vous, apostrophe, me, te, apostrophe, vous, ainsi de suite. Alors, ils sont remplacés par ces pronoms, bien sûr, pour éviter la répétition. Alors, prenons le premier exercice. Je souligne les pronoms compléments indirects du verbe. J'entoure le groupe nominal qu'ils reprennent. Le cavalier aime sa monture. Il lui donne sa récompense préférée des caresses. Alors, je mets toujours la deuxième phrase dans son ordre habituel. Ça veut dire sujet, verbe, complément d'objet direct ou indirect. Alors ici, regardez, le cavalier aime quoi? Il aime sa monture, c'est un complément d'objet direct. Attention pour la deuxième phrase. Il donne sa récompense. Il donne quoi? Sa récompense. Alors sa récompense préférée, c'est un complément d'objet direct. À qui? Alors je pose la question avec à qui? À qui? Au cavalier? Bien sûr que non. Alors à sa monture. Il donne à sa monture sa récompense préférée. Alors, quand je pose la question avec à qui, alors, ça veut dire que j'ai un complément d'objet indirect. Alors, pour éviter la répétition du mot sa monture dans les deux phrases, on a remplacé ce groupe nominal par lui. Alors, placez toujours avant le verbe. Dans les haras, on nourrit les chevaux, mais on ne leur offre pas d'aliments en récompense. On nourrit les chevaux, mais on ne leur offre pas d'aliments. Alors, on n'offre pas d'aliments à qui? Aux chevaux. Très, très bien. Alors, voilà le mot chevaux. On l'a remplacé par leur. Regardez, placé avant le verbe. La propreté de l'écurie est nécessaire aux chevaux. On y veille en permanence. Alors, pourquoi on a mis le pronom Y ici? Parce qu'il s'agit d'une chose. Alors, regardez. On veille à quoi? On veille à quoi? On veille à la propreté en permanence. Alors, toujours, le Y est placé avant le verbe. Alors, voilà le pronom complément indirect dans la deuxième phrase. Pécasse est un cheval ailé. Le dieu Zeus lui confie la charge d'apporter les orages. Le dieu Zeus confie à qui? Au cheval? Bien sûr que non. Alors à Pécasse. Très très bien. Prenons le deuxième exercice. Je souligne les pronoms compléments indirects du verbe. Je recopie les groupes nominaux qu'ils peuvent reprendre. Alors, peut-être qu'on trouve un seul groupe nominal, soit deux ou bien trois, ainsi de suite. Alors, prenons le premier exemple. Evelyne pensait souvent à elle. Et attention pour le verbe penser. J'ai dit pour le verbe penser, toujours le complément d'objet indirect est placé où? Magnifique, il est placé après le verbe. C'est pas la même chose que le premier exercice. Attention pour le verbe penser. Alors, quand je trouve le verbe penser, le complément d'objet indirect est placé après le verbe. Alors, Evelyne pensait à qui? À elle. Ce elle remplace quoi? C'est un pronom complément indirect.
À qui? À elle. Alors, à elle, on dit, c'est un pronom personnel qui remplace ou bien qui identifie un nom féminin pluriel. On a sa copine, sa classe, ses cousins. Sa classe, c'est un nom féminin singulier. Ses cousins, c'est un nom pluriel, mais masculin. Alors, ça sera ses copines. Ses copines, c'est un nom pluriel féminin remplacé par elle. Qu'est-ce que tu lui répondras? Alors, tu lui répondras. Alors, tu répondras à qui? Tu répondras à qui? Alors, c'est la question que je pose, pardon. Alors, on a le pronom lui. On a dit que lui remplace un complément d'objet indirect, soit qu'il soit féminin ou masculin. On a le policier, on a les parents, on a une amie. Les parents, c'est un nom masculin pluriel, ça veut dire que je dois le barrer. Alors, tu répondras au policier ou bien tu répondras à une amie. Les deux sont corrects. J'en veux encore, j'en veux encore. On a dit que le pronom complément indirect en peut remplacer le complément d'objet indirect, bien sûr, s'il s'agit d'une chose. Je veux des gâteaux, c'est juste. Je veux de la glace. Je veux du chocolat. Alors, est-ce que tu veux du chocolat? Tu vas pas dire oui, je veux du chocolat. Oui, j'en veux. Est-ce que tu veux de la glace? Oui. Au lieu de dire je veux de la glace, oui, j'en veux. Est-ce que tu veux des gâteaux? Oui, j'en veux, pour éviter la répétition. Est-ce que tu t'y intéresses? Est-ce que tu t'y intéresses? Alors, Y remplace une chose. Alors, tu t'intéresses à quoi? À la musique, aux animaux ou bien au cinéma? Alors, les trois sont justes. Je rêve de chaque nuit. Je rêve de chaque nuit. On a dit remplace un nom masculin pluriel. Je ne peux pas dire je rêve. Non. Alors, je rêve de qui? Je rêve de qui? Je rêve. Bien sûr que les vagues, c'est un nom féminin pluriel. Alors, si on a d'elle, on peut dire les vagues. Le sable, c'est un nom masculin singulier. Alors, je rêve des requins. Alors, est-ce que tu rêves des requins chaque nuit? Tu rêves de quoi? Oui, alors tu vas dire oui, je rêve de chaque nuit. Alors, c'est une leçon très facile. Alors, s'il vous plaît, il faut seulement suivre les règles. Alors, s'il vous plaît, mes chers élèves, suivez les règles. Lisez bien la règle détaillée que je vous ai donnée parce que vous aurez toujours besoin de cette leçon l'année prochaine, Inch'Allah. Alors, pour les autres exercices qui restent, nous allons les faire, Inch'Allah, quand on rentrera, Inch'Allah, à l'école. Espérons que vous soyez bien. Alors, demain, nous allons faire la correction de la conjugaison. Alors, s'il vous plaît, faites les exercices que je vous ai demandés. Au revoir.